Et si coder, ça devenait une conversation plutôt qu'une corvée solitaire? C'est un peu la promesse de Claude Code, cet outil d'Anthropic qui est en train de repenser le développement logiciel. L'idée, ce n'est plus juste d'écrire du code, c'est de le construire en dialoguant avec une IA. Imaginez la scène une seconde. Au lieu d'être là, les yeux rivés sur l'écran à chercher la bonne syntaxe, on discute avec un partenaire IA. Un partenaire qui comprend l'objectif du projet, qui va proposer des solutions et qui peut même s'occuper de l'exécution. C'est exactement cette vision que Claude Code essaye de rendre réelle. Là où c'est vraiment puissant, c'est que Claude Code ne nous force pas à changer nos habitudes. Il vient s'intégrer là où on travaille déjà, dans le terminal, dans l'éditeur de code. Ce n'est pas juste un chatbot dans une fenêtre à côté. Non, c'est un agent qui est actif. Il peut créer des fichiers, modifier le code, réorganiser toute une structure. Tout ça à partir d'une simple conversation. Bon, alors comment on passe de cette idée à la pratique? La toute première étape, évidemment, c'est l'installation. On va voir ensemble comment mettre en place ce partenaire de code. Et vous allez voir, c'est étonnamment simple et rapide. D'abord, il faut juste s'assurer que Node.js est bien installé sur la machine. C'est le seul prérequis. Une fois que c'est bon, il suffit d'une seule petite commande dans le terminal, npm install-g @anthropic-ai/claude-code. Ça installe l'outil pour qu'il soit accessible partout. Et pour être sûr que tout s'est bien passé, on tape claude-v. Si une version s'affiche, c'est bon, c'est tout. L'installation est terminée. Pour la connexion, il y a deux manières de faire. La première, c'est avec une clé API, où on paye à l'utilisation. C'est super flexible pour tester de temps en temps, mais attention, la facture peut monter très vite si on s'en sert beaucoup. L'autre option, qui est plutôt recommandée pour un usage régulier, c'est l'abonnement Claude Pro ou Max. Là, c'est un forfait mensuel fixe, donc c'est prévisible et on peut l'utiliser sans compter. Une fois que l'outil est installé et connecté, le vrai travail peut commencer. Et ce qui est bien avec Claude Code, c'est sa flexibilité. On a le choix entre deux environnements principaux pour interagir avec lui. Soit directement dans le terminal, pour les puristes de la ligne de commande, soit avec une intégration nickel dans des éditeurs comme VS Code. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. L'expérience est pensée pour être complètement transparente. Qu'on préfère le confort d'une interface graphique ou la rapidité du terminal, les fonctionnalités et la puissance de l'outil restent exactement les mêmes. Le choix, il dépend juste de la façon dont on aime travailler. Alors là, c'est un point crucial à bien comprendre. Il y a 3 modes d'interaction. Le premier, demander avant de modifier, c'est le mode prudent. L'IA propose une modification et elle attend le feu vert. Parfait quand on veut garder le contrôle total. Le deuxième, modifier automatiquement. Là, on lui donne carte blanche. C'est idéal pour aller vite pour des tâches de confiance. Et enfin, le mode plan, c'est le plus stratégique. Avant de toucher au code, l'IA soumet un plan d'action détaillé. C'est parfait pour aborder des fonctionnalités complexes sans partir dans tous les sens. Mais un bon partenaire, il ne se contente pas d'exécuter des ordres bêtement, il doit comprendre le contexte du projet. Voyons maintenant comment on peut donner à Claude Code une véritable mémoire, une vraie intelligence de projet, grâce à la personnalisation. Et la pièce maîtresse de cette intelligence, c'est un simple fichier qui s'appelle claude.md. Il faut vraiment voir ça comme le cerveau du projet, pour l'IA. C'est dans ce fichier qu'on va stocker toutes les infos importantes pour qu'il agisse de manière pertinente et pas à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans concrètement? Eh bien, absolument tout ce qui est spécifique au projet. Ça peut être des règles de style, genre la couleur primaire, c'est tel code exa, les technologies qu'on utilise, les commandes pour lancer le serveur, des consignes de formatage, ou même des notes sur l'architecture globale. Chaque petit détail qu'on ajoute rend l'IA plus intelligente et ses interventions beaucoup plus précises. Maintenant qu'on a une IA qui comprend le projet, on peut aller beaucoup plus loin que de simples modifications de code. On va explorer comment Claude Code peut carrément orchestrer des workflows entiers et passer du rôle d'assistant à celui de véritable moteur d'automatisation. L'un des concepts les plus puissants pour ça, c'est le Workflow EPCT. C'est un acronyme pour explorer, planifier, coder et tester. C'est une méthode très structurée pour développer n'importe quelle nouvelle fonctionnalité en s'assurant que chaque étape est bien validée avant de passer à la suivante. Alors, comment ça se déroule? D'abord, la phase d'exploration. L'IA va lire la doc, analyser le code existant pour bien comprendre où elle met les pieds. Ensuite, la planification. Elle propose une stratégie, un plan détaillé. Une fois que ce plan est validé, elle passe au codage. Et pour finir, elle exécute les tests pour vérifier que son travail n'a rien cassé. C'est un cycle complet, propre et sécurisé. Et si une tâche est vraiment trop grosse ou trop complexe pour être gérée d'un coup? C'est là que les agents entrent en jeu. L'idée, c'est de créer des sortes de sous-IA spécialisées. On leur donne à chacune une mission très précise pour décomposer un gros problème en plein de petites parties beaucoup plus faciles à gérer. L'avantage des agents, il est double.
D'abord, ils peuvent bosser en parallèle, ce qui accélère énormément le processus, et ensuite ils travaillent dans leur coin, dans leur propre contexte. Ils font leur analyse, et à la fin, ils renvoient juste un résultat simple à la conversation principale. Ça évite de polluer le dialogue avec des tonnes de détails techniques, et ça garde le fil de la conversation clair et bien organisé. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qui rend cet outil vraiment différent? Essayons de synthétiser les points les plus importants. En fait, c'est toute cette évolution, d'un simple assistant à un véritable partenaire de développement. Son intégration parfaite dans nos outils, sa mémoire qui s'adapte à chaque projet, la possibilité de créer nos propres commandes, d'orchestrer des agents, tout ça, ça change la donne. Ce n'est plus juste une boîte de dialogue, c'est un véritable centre de commande pour le développement. Et ça nous amène à une question de fond. Avec des outils comme Cloud Code, est-ce que le rôle du développeur n'est pas en train de changer? De passer de celui qui écrit chaque ligne de code à celui qui dirige, qui orchestre et qui valide le travail d'une équipe d'intelligence artificielle? La question reste ouverte.